Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Ah ouais, transition CNRD, 3 ans et demi. Les choses sérieuses commencent. Les propagandistes, vous n'avez absolument rien compris de la situation du pays. Vous avez déjà appris. Ils vont injecter de nouveaux billets, planche à billets. Vous allez comprendre, on vous a parlé ici, vous n'avez absolument rien compris de la situation économique du pays. Famille, les documents, ça sort de partout. Ça sort de partout. Oui, les gros dossiers, les grands médias en parlent, la situation du pays. Mourana, le ministre du Plan, ils étaient tous venus ici. Celui du gouverneur, c'est-à-dire le gouverneur de la Banque centrale. Ils étaient tous, à un moment donné, il y a quelques mois de cela, pour venir plaider pour la Guinée, pour que le FMI, le Fonds monétaire international, donne de l'argent à la Guinée. Mais, Kadena Barabalan, je vais vous lire un peu. Le début de l'exploitation du jugement de Simandou était prévu pour fin 2025. Mais l'opacité qui entoure la convention relative à ce méga projet alimente les suspicions dans la capitale guinéenne. Explication. Alors que Conakry a ouvert début octobre 2024 des discussions avec le Fonds monétaire pour l'ouverture d'un programme. Vous savez, le CNRD, ils avaient voulu prêter de l'argent avec les contrats qu'ils ont signés avec Simandou. Ils sont venus, ils ont parlé. Le FMI a été clair. Ils disent qu'ils veulent voir clair dans les contrats qu'ils ont signés. Vous savez, au temps du président Alpha Condé, c'était à la portée de tous les Guinéens. Tous les accords signés, que ce soit du Simandou, au temps du président Alpha Condé, c'était devant le peuple de Guinée. Mais le CNRD, avec leurs propagandistes, on nous parle de Simandou. Mais aucun Guinéen ne vous dira qu'ils ont les documents de la convention de Simandou. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et voici ce qu'on les demande. Tout ce qu'on les demande, ils refusent. De publier, de donner ces documents. Un document qui tarde à publier. Problème, la convention sur l'exploitation du fer de Simandou, signée depuis le deuxième trimestre de 2024 entre l'État guinéen et les acteurs impliqués dans le projet Winnie Consortium Simandou, Bao Steel Group, l'anglo-australien Rio Tinto, le chinois Chinalco n'a toujours pas été rendu public. À l'occasion de l'Assemblée annuelle du FMI qui s'est tenue le 21 au 26 octobre, une délégation composée du ministre guinéen de l'économie et des finances, Mourana Souma, du ministre du budget, Fassine Sila, et de son homologue du plan et de la coopération, Ismaël Fofana, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale, Kramo Kaba, s'est pourtant rendu à Washington afin de plaider la cause de la Guinée auprès des institutions financières de Bretton Woods. Mais 4 mois après ce voyage à Washington, la Guinée n'a, selon nos informations, toujours pas transmis le document à l'institution financière. Selon plusieurs sources contactées par Jeune Afrique, s'affrontent à l'issue de donner à cette requête. C'est-à-dire, Djiba Diakité, c'est pourquoi vous l'avez entendu aujourd'hui, nous dire que les documents de Simandou, que si nous mettons de bout en bout, tellement que le gars, il est bête. C'est lui qui dit
que si nous mettons le document de Simandou de bout en bout, ça peut faire 14 km. Famille, les Guinéens, je vous ai dit, vous n'avez absolument rien compris. La Guinée est bloquée. Totalement. Ça dit, les Bambatoumani, ils ont mis le pays là à genoux. Vous n'avez rien compris. Hein? Vous allez comprendre après. Le CNRD, c'est là que vous allez nous respecter. Vous allez respecter Babila. Vous allez respecter Abdoul Latif. Vous allez respecter 5 étoiles, Benito, ainsi de suite. Pitaka, tous ces Mahmoud Silla, Tolaba, tous ceux qui sont opposés au CNRD. Est-ce que nos critiques là, c'est ce qui fait que la Guinée n'avance pas? Non. Nous dénonçons ce qui est caché au peuple de Guinée. Ce n'est pas nous qui bloquons le développement de la Guinée. C'est eux qui gèrent la Guinée aujourd'hui. Si ça ne va pas, ce n'est pas de notre faute. Hein. Nous, on ne fait que parler. Est-ce que nous, nos paroles là, c'est ce qui fait que le pays n'avance pas aujourd'hui? C'est l'incompétence du CNRD aujourd'hui. Voilà. Donc, voici, en quelque sorte, Djiba, au lieu de sortir pour expliquer aux Guinéens, il n'arrive pas à le faire. Tout ce qu'on les demande, ceux qui sont en train de cacher les conventions, ceux qu'ils ont signé avec ces gens-là, de donner, est-ce qu'on peut créditer quelqu'un s'il n'y a pas de garantie? Donc, le FMI, ils ne vont pas donner de grosses sommes à la Guinée. Les accords signés, quelle est la part de la Guinée? Quels sont les avantages? Pourtant, Djiba, il a même fait des vidéos. Il pense que ce sont ces vidéos-là qui vont convaincre le FMI. Au temps du président Alpha Condé, tous les accords signés étaient à la portée des Guinéens. Pourquoi le CNRD jusqu'à présent, ça fait 4 mois, vous avez quitté Washington. 4 mois, vous avez quitté, on vous demande de donner les papiers. Djiba Diakité dit, si on met les documents là de bout en bout, déjà, je comprends maintenant le bodo. C'est maintenant je comprends pourquoi il dit, si nous mettons tous les documents, ça va faire 4 km, ça va faire 14 km. Djiba Diakité, où se trouvent les documents de 14 km? Comme ça, nous allons dire au FMI, ils vont envoyer des experts, ils vont parcourir les 14 km. Regardez-moi des petits bandits comme ça, des gros bandits. Bon, en quelque sorte, Abdoul Latif a tout détaillé ici. Je vais vous lire. Le journaliste d'investigation, il a tout détaillé ici. Ah là, il a fait fort. Voilà. Blocage des négociations entre le FMI et la Guinée. Les transactions opaques au cœur des tensions. Des discussions entre le FMI, Fonds monétaire international et l'État guinéen se trouvent une nouvelle fois dans l'impact. Des transactions opaques. Transactions opaques. Sans aucune justification. Avoisinant 1 milliard de dollars. Et, famille, ça dit, les gens sont assis quand on parle. Hey, ce n'est pas les paroles de Damaro qui font que la Guinée n'avance pas. Les critiques des journalistes ou nous qui dénonçons. Ceux qui gèrent le pays, là, c'est eux qui font que la Guinée n'avance pas. Ceux qui ont la direction de la, c'est-à-dire du locomotive aujourd'hui, ce sont eux qui font que la Guinée n'avance pas. On continue. Des transactions opaques sans aucune justification, avoisinant 1 milliard de dollars, dont la destination demeure inexpliquée, et le refus des autorités guinéennes de fournir des données supplémentaires pour le projet stratégique de Simandou sont les 2 points de blocage. Si vous voyez que tout est bloqué, ils ont besoin d'argent, on ne les donne pas. Plus de 1 milliard de dollars dépensés. L'argent est monté, c'est descendu. Personne ne sait comment ils ont dépensé cet argent. Voilà. L'embargo financier qui paralyse les négociations avec le FMI remonte à novembre dernier, lorsque l'institution Bretton Woods a décidé de suspendre l'octroi de près de 500 millions de dollars. Parce que je vous ai dit ça ici. Ils sont venus, ils ont négocié, ils ont tout fait. Je vous ai dit ici, le FMI a dit niet. Ils veulent voir clair. Parce que c'est l'argent du contribuable guinéen. Comment vous voulez prendre l'argent au nom des Guinéens sans que le peuple ne sache le contenu de Simandou, ce que vous avez signé dans les accords? Voilà. Cette suspension repose sur 2 principaux motifs.
les irrégularités de grande ampleur et un manque de transparence dans la communication des données économiques et financières du pays. Selon nos informations, un audit du FMI a révélé les audits de FMI. Ça, l'inspecteur de l'État ne dit pas. Ça, Djiba Diakité ou le gouvernement CNRD, les propagandistes ne disent pas ça. Selon les informations, un audit du FMI a révélé que plus de 8 000 milliards de francs guinéens, soit près de 1 milliard de dollars, ont été dépensés en dehors du circuit budgétaire classique. Aucune justification officielle n'a été fournie. Et vous avez entendu ça. Près de 8 000 milliards. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas inclus dans le budget. C'est-à-dire, ils font ces dépenses-là. L'argent, où ils ont mis l'argent là? Près de 1 milliard de dollars. Imaginons déjà 1 kilomètre de route en Guinée, 1 million de dollars. On parle de 1000 milliards. 1 milliard de dollars. Ce qui veut dire que l'argent que eux, ils ont caché là, ils ont fait ce qu'ils veulent avec cet argent, on pouvait faire 1000 kilomètres de route avec ça. Parce qu'ils prennent cet argent, ils donnent des véhicules, ils achètent des maisons, ils font ce qu'ils veulent avec l'argent du contribuable guinéen. Bon, on continue. Aucun document comptable ne permet de retracer ces flux financiers. C'est-à-dire, il n'y a aucun document. C'est-à-dire, les 8 000, rappelez-vous, hein, rappelez-vous ici, c'est-à-dire, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous savez qu'ils avaient pris 500 millions de dollars tout récemment, il n'y a même pas 2 ans de cela, avec les banques privées, vous vous rappelez. Mais posez la question aux communicants démagogues du CNRD, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 500 millions là? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 500 millions? C'est-à-dire le budget à part, on a nos recettes, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Ils ne peuvent pas justifier. Voilà. N'a été fourni. Aucun document comptable ne permet de retracer ces flux financiers. Cette situation suscite la préoccupation du FMI. Et FMI même, ils veulent prêter FMI. Le FMI est plus soucieux de l'avenir de la Guinée même. Le FMI les demande, ok, vous avez besoin d'argent. Nous, tout ce qu'on vous demande, les accords que vous avez signés, montrez-nous les dépenses que vous faites, comment vous faites les dépenses. Et si le FMI demande ça au CNRD, mais quand même, famille, ça ne doit pas vous interpeller pour dire qu'il n'y a pas de transparence, que le CNRD est en train de dilapider l'argent du contribuable guinéen. Voilà. Le ministre du budget assure que sur le papier, les recettes fiscales sont suffisantes pour couvrir les dépenses publiques. Pourtant, la réalité est bien différente. La Banque centrale est aujourd'hui en situation quasi faillite. Les banques primaires, confrontées à des difficultés croissantes pour récupérer leurs fonds et assurer le paiement des clients, hésitent désormais à déposer leur argent auprès des institutions monétaires du pays. Vous avez compris? Vous vous rappelez déjà, ils ont prêté de l'argent auprès de ces banques-là. Ils n'ont pas remboursé. Et ce sont des gens qui mettent de l'argent. Ils ont des clients. Souvent, quand il y a trop, on va déposer où? À la banque centrale. Maintenant, les banques ont peur aujourd'hui. Vous allez prendre l'argent des gens pour aller mettre là-bas. Demain, maintenant, vous avez des problèmes avec vos clients. Voici la situation du pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la banque centrale, il n'y a pas d'argent. Sinon, les banques privées, quand ils ont assez, où ils vont déposer? Banque centrale. Mes familles, ça dit, on explique aux Guinéens, ils ne comprennent pas. Mais vous allez comprendre bientôt. Wallah, vous allez comprendre. Donc, les banques primaires confrontées à des difficultés croissantes pour récupérer leurs fonds et assurer le paiement de leurs clients hésitent désormais à déposer leur argent auprès des institutions monétaires du pays. Ce manque criant de liquidité fragilise encore davantage l'économie guinéenne, déjà confrontée à une inflation galopante et une dégradation des conditions de vie. Face à cette crise financière,
le FMI exige désormais un audit approfondi de la Banque centrale pour retrouver la destination de ces 1 milliard, mais aussi pour comprendre l'histoire des 4 tonnes d'or, soulignant une gestion jugée catastrophique. Ça dit, au de Romaine, CNRD. Oui, Yvonne, vous n'avez absolument rien compris d'abord. Les Guinéens, asseyez-vous. Au-delà des dysfonctionnements budgétaires, un autre point cristallise les tensions. Le projet minier de Simandou, un jugement de fer, l'un des plus riches au monde, constitue un enjeu majeur pour l'économie guinéenne. Or, selon nos sources, le gouvernement n'a jusqu'ici fourni au FMI que des données partielles jugées insuffisantes par les institutions. On les demande les accords que vous avez signés avec vos partenaires. Voilà, vous avez besoin d'argent. Vous voulez 500 millions, vous voulez 1 milliard de dollars. On va vous donner, mais on ne peut pas vous donner sans connaître le contenu. Voilà, c'est pourquoi je dis, ils sont toujours là des Naloma. Oh, Simandou, les artistes Naloma, Simandou. Mais demandez-leur, ils n'ont qu'à vous dire le contenu. Mais si c'est le FMI qui les... Ils sont en train de chercher à endetter le pays aujourd'hui. Si vous voyez qu'ils sont bloqués, on les demande seulement de fournir des documents. Les accords que Djiba Diakité a signés. Au nom de la Guinée. Vous allez partir, mais vous n'allez pas laisser le pays endetté comme ça. On vous demande de fournir le document. Mais, déjà, je comprends pourquoi Djiba Diakité, il est venu s'asseoir le tocard pour dire, ah, si on essaie de constituer les documents de bout en bout de Simandou, c'est 14 km de... Djiba Diakité. Allah. C'est-à-dire qu'à Bodota, des tocards comme ça, on les nomme experts. Il n'est ni expert en mine, rien du tout. Un ancien rappeur. Ce n'est pas pour rien, vous voyez aujourd'hui, les rappeurs, c'est-à-dire les artistes en train de défiler au palais. Ah, la Guinée, Moubarak Djifé Falaoube, Wallah, vous allez nous respecter. Après cette transition, vous allez nous respecter. Continuons. Dans ce contexte tendu, une nouvelle réunion se tient ce mercredi 2 avril 2025 entre les représentants du FMI et les autorités guinéennes. L'objectif était de parvenir à un compromis permettant de débloquer des discussions, d'instaurer un minimum de confiance. Alors que l'économie guinéenne traverse une passe difficile, l'absence d'accord avec le FMI risque d'aggraver la situation. Pour l'heure, aucune solution ne se dessine, laissant planer le suspense d'une crise budgétaire d'une grande ampleur. Vous voyez, ils savent qu'ils ne vont pas s'entendre avec le FMI. Ils savent qu'ils n'ont pas de preuves. Ils savent qu'ils ont vendu la Guinée. Simandou, c'est du bruit. À travers ça, ils ont voulu prendre de l'argent pour venir faire des petits projets. Pour dire, vous avez vu, s'ils avaient reçu à prendre les 500 millions, c'est cet argent qu'ils allaient prendre, faire des petits projets pour dire, vous avez vu, Mamadi Doumbouya, il est en train de travailler. Je vous ai dit, le coup d'État, c'est-à-dire face au président Alpha Condé, c'était pour les intérêts de la Guinée. Il faut que les Guinéens, même si vous n'aimez pas le président Alpha Condé, vous devez comprendre. Le coup d'État en Guinée, les vraies raisons, c'est Simandou. La vraie raison de ce coup d'État-là, ça je vous dis, c'est Simandou. Demandez Djiba de vous dire, donnez la liste des experts en mine qu'ils ont fait venir. Ils sont tous des Français. Ah, la Guinée. Mouwayamabe, Otambe, Moutanana, au compte. Déjà, vous avez vu, je crois, le document là du ministère. Attendez, je crois, je dois voir là. Banque centrale de Guinée. Pourtant, le gouverneur lui-même, il était à Washington. Voici, hein. Ils n'ont pas d'autre solution. S'ils ne font pas ça aujourd'hui, là, le peuple va se révolter immédiatement. Ils vont faire sortir encore des nouveaux billets de 20 000. Vous allez voir les jours à venir, les mois à venir, le franc guinéen, comme ils étaient là de se taper les poitrines au départ. Oh, le CNRD est venu, on a stabilisé le dollar. Vous allez voir bientôt, hein. L'argent qu'ils vont injecter là, vous allez voir ça sur le franc guinéen bientôt. C'est là que vous allez comprendre que tout ce qu'on vous a dit, c'était du tape à l'œil.
Ils disent qu'ils vont injecter. Maintenant, ils vont faire planche à billets. Ils vont fabriquer, ils vont inonder la Guinée avec des faux billets. On vous a parlé de ça ici. Je vous ai parlé de ça ici. Maintenant, la Banque centrale, eux-mêmes, ils ont publié. Parce que les banques privées ont peur de mettre l'argent à la Banque centrale. Il n'y a pas de garantie. Quand je vous parle que les dettes aujourd'hui, c'est près de 3 milliards de dollars, vous pensez que quoi? Personne n'a confiance à ce gouvernement. Personne n'a confiance à ces gens. Je vous avais dit. Maintenant, vous allez comprendre. Vous pensez que c'est les démagogues là qui sortent Simandou, Simandou, Simandou. C'est-à-dire tous les projets sont bloqués actuellement. Tous les projets sont bloqués. Actuellement. On ne dit pas ce qui a été financé dans le programme Simandou au temps du président Fakonde. Ce sont ces projets-là, les routes, le nouveau siège du Parlement. Tout ça, là, ça ne vient pas du budget de l'État. Ça, c'est des accords qui ont été signés, l'argent débloqué. Échangeur Bambeto, ça ne vient pas dans nos caisses. C'est les autres. C'est pourquoi je dis, il faut que le Guinéen arrête la démagogie. Il faut que les Guinéens arrêtent la démagogie. C'est comme j'ai vu cette vidéo. Attendez. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. C'est-à-dire, ce pays, la Guinée-Ka. La Guinée-Ka, Lama, Arayarabi. Ce pays fait pitié, je vous jure. C'est-à-dire, si vous cherchez à comprendre vraiment. Bon. Écoutez, projet de construction du siège de l'Assemblée nationale. Mademalo, Assemblée nationale, siège même. Bon. C'est un illettré qui parle, il ne connaît même pas. Le nouveau siège du Parlement, là, c'est grâce au gouvernement, c'est-à-dire c'est grâce au président Alpha Condé et à son gouvernement. Les accords qu'ils ont signés, le programme Simandou, dont je vous ai montré ici la vidéo où Dr Kassori parle. C'est à travers tous ces accords-là que la Guinée, ça c'est un don même, près de 50 millions de dollars, un don, grâce aux autres. Montrez-nous les accords qu'ils ont signés pour l'Assemblée, c'est-à-dire pour le Parlement. Ibara Kounfin Doliela, oh, Ebraye, Ambrafo, Mamadi Doumbouya, Wari Boni Diamino, Alere Maolo, qui ici te Katayoro filmé, a antecédé Donayere, tellement que Hankri Dolule, tellement que c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Hankri Dol Bansan, Kenny Nyon Koka, qui ici te, Konon, Ambrafo, ça, dites-nous, Mamadi ka accord signé mini. Abrafrako, l'État, c'est la continuité. Mais Mbara Nafi Doluyela, Karambali Doluyela, ils n'ont rien dans la tête qui n'y cité. Mbrafa, Mamadi. Damaro est en prison. Pourtant, c'est les Damaro. Pourtant, c'est les Damaro. Mouamouka au Bareke, Aluyaka Kamilate. Dans sa maquette, dans sa n'a pas signé un accord. C'est le gouvernement du président Alpha Condé. Mais c'est eux qui sont en prison aujourd'hui. C'est pourquoi je dis Dieu ne peut pas avoir pitié de Alatese Kinikinina Anadjamanamima. Parce qu'il y a trop d'injustice. Le mensonge est trop via Barawara. Même si on dit l'État c'est la continuité, il faut respecter les anciens. Il faut respecter les anciens. Mais lorsque vous les mettez en prison, vous les humiliez. Et vous voulez que nous taisons sur quoi? Mamadi, même si Mamadi n'a rien dans la tête, si Mamadi était entouré par de bonnes personnes, ce pays-là allait avancer. Mais lorsque tu es entouré que par des voleurs, tu es entouré que par des incompétents, comment est-ce que le pays peut bouger? Ils ne peuvent même pas aller faire des séminaires. Vous vous rappelez, lorsque Bernard Gomou était Premier ministre, ils avaient été à Dubaï. Ils ont dit qu'ils ont eu des enveloppes de 5 milliards de dollars. Où nous en sommes? Pourtant, ils vous ont dit ici à un moment donné, ils ont pris tout un gouvernement, ils ont été à Dubaï. Ils ont fait des fêtes. On a eu une enveloppe de 5 milliards. Où nous en sommes avec? La Guinée-Ka. Quand est-ce que vous allez vous réveiller et comprendre que le bonheur de la Guinée, c'est ce qu'ils ont freiné?
La Guinée avait déjà eu 20 milliards. Si vous voyez aujourd'hui les voiries de Conakry, l'assainissement de la ville, hein, les lignes de transmission, les universités à Conakry aujourd'hui, ça fait partie de l'enveloppe que le président Alpha Condé avait eue. Il y avait la transparence, il n'y avait pas de démagogie dedans. 20 milliards, les barrages, tout ça c'est dans ça. Et imaginez, il restait 17 milliards. Le président Alpha Condé a annulé les dettes. Eux, ils sont venus bloquer ce projet-là. Parce qu'ils ont voulu donner la part de certains. Je vous ai dit le coup d'État en Guinée. Vous devez beaucoup réfléchir. Pourquoi il y avait des gens? Pourquoi il y avait les gens là ce jour-là, le jour du coup d'État? Et c'est là que vous devez comprendre. Et c'est là que vous devez comprendre. Pourquoi il y a eu ce coup d'État? Pourquoi? La Guinée, on avait Ebola. Il y avait Ebola dans ce pays-là. Nos frontières fermées. Pourquoi notre économie se portait bien? Pourquoi pendant cette crise politique, pourquoi la Guinée, notre économie se portait bien? Il y a eu Covid. Pourquoi notre gouvernement, le gouvernement de Dr Kassori, avait pris l'engagement, c'est-à-dire donner l'électricité 6 mois cadeau aux Guinéens, donner l'eau cadeau aux Guinéens, transport public cadeau aux Guinéens. Et Allah. Et aujourd'hui, regardez la situation du pays. Les factures d'électricité. La Guinée, sortons de la démagogie. Non dit na soutenons, non dit soutenir. On ne peut pas évoluer avec des tocards. Regardez les nominations. Les Fama Kanteko, un juriste, on le nomme où? Un juriste, un vagabond qui était assis en France. Un sans-papier, un vagabond, qu'on prend pour aller nommer directeur adjoint de SONAP, Société de pétrole de Guinée, qu'on nomme c'est un juriste. Il est expert en quoi? Il a quelle expérience? Il a travaillé où? Amara s'est flanqué devant le peuple de Guinée pour dire un juriste, son petit à lui, il le nomme. La Guinée, ce n'est pas nous. Moutamouna, la Guinée compte. Si nous on veut, on peut crier, on peut chanter à longueur de journée. Mais ceux qui sont là-bas, et Mounomane. Non dit Nanagana, c'est ça. Ce n'est pas les critiques de Damaro. Est-ce que moi, mes critiques, j'empêche quelqu'un d'aller au travail? Est-ce que moi, j'empêche le CNR de Djiba Diakité de signer des documents? Non. C'est devant tout le monde. Même Baré Moura Faïma, Agni Tafire, Nathan Fala. Même si vous n'avez pas aimé les anciens, tu ne connais. Imukilo Kolon, mais Berki Tabara Rafé, il a ma Erana Kolo. Courant Saré, avant le coup d'État et aujourd'hui, Birina Kolo. Le sac de riz qui était à 215 000, nous sommes à 375 000 aujourd'hui. Famille, Moura Mise Falaoube son. Bien néné et bien néré na minifeiki. La Guinée a cobri finifé nyogena national. Parce qu'ils vont continuer à imprimer et imprimer monnaie et imprimer monnaie. Na institution financière, la Guinée a cobri na dévalorisé. Parce qu'aujourd'hui, le FMI les demande des garanties hors yomu national. Or non ma cobri, borira cobri stabilisé. Mais il y a eu 4 tonnes d'or évaporées. Mouma kolon à terre à gros na birin. Moura cobri valeur bamanara. Donc, il n'y a pas de confiance entre eux et le FMI. Et mon homme a prouvé de donner des justificatifs. Pourtant, le temps du président Fakonde Simandou avait commencé. Pourtant, au temps de Fama, tout était devant le peuple de Guinée. Les journalistes, et les opposants, c'était devant tout le monde, devant la table, devant tous les accords que le président Alpha Condé avait signés. C'était au nom du peuple de Guinée. Devant le peuple. Mais Djiba Diakité, vous n'avez rien compris. Ces gens-là, c'est des marionnettes. Et vous avez entendu Djiba Diakité dire aujourd'hui, ce n'est pas les mines qui développent le pays. Découragement Marafolo. C'est lui qui l'a dit aujourd'hui. Hein. Attends, je vais vous faire écouter. Parce que, preuve ça. Parce que les gens ont compris déjà. Simandou Djifé, a fait une déception, la Guinée. Djiba Diakité lui-même, il est rentré dedans maintenant.
ministre directeur du cabinet de la présidente de la République de Guinée et président du comité stratégique de Simandou. Le projet Simandou est une opportunité unique grâce à la vision du chef de l'État. Notre préoccupation, ce n'est pas les mines. Nous savons que les mines ne vont pas forcément développer un pays. Mais comment? Ah, notre préoccupation, que nous savions que les mines ne vont pas développer un pays. C'est quand les experts, les personnes réfléchies, M. Kabine Koumara a parlé. Tous les experts à côté, les Guinéens conscients, ceux qui maîtrisent ce domaine, ont parlé. Que le tocard maintenant vient vous dire. Donc, la propagande là, ça sert à quoi? 2040. Lui-même, il vous a dit, écoutez-le. Ça dit, Maranaloma Doliela, comment l'abi? Quoi lui, comment? Allemand fausse, non? Simandou. Vous-même, écoutez-le. Vous-même, écoutez-le. C'est-à-dire, cette propagande-là, ça servit à quoi? Écoutez. Les revenus. Attendez. Utiliser un projet stratégique. Attendez, je vais vous remettre la vidéo. Attendez, minute. Non, mais franchement, rien de la manne et rien arabe. Ministre directeur du cabinet de la présidente de la République de Guinée et président du comité stratégique de Simandou. Le projet Simandou est une opportunité unique grâce à la vision du chef de l'État. Notre préoccupation, ce n'est pas les mines. Nous savons que les mines ne vont pas forcément développer un pays. Mais comment utiliser les revenus? Comment utiliser les revenus? Pourtant, le programme de Simandou, là, les 20 milliards que le gouvernement guinéen avait obtenu, l'impact est là. Le programme Simandou, initié sous le président Alpha Condé, l'impact est là déjà. Les 4 universités du pays. Gamal est fini, l'AB c'est terminé. Il reste, je crois, Kankan et puis Zérekouré. L'impact est déjà là. Les voiries de Conakry aujourd'hui. L'assainissement. Et d'ailleurs, sous le CNRD, c'est bloqué. L'hôpital qu'on entraîne, chino-guinéen, l'extension de l'hôpital chino-guinéen. Tout ça, ça fait partie du programme Djiba Diakité, sous le président Alpha Condé. Le don des Chinois, le Parlement guinéen, tout ça, ça fait partie du programme Djiba Diakité. Le courant là, ligne de transmission, Djiba Diakité. Plus de 250 millions de dollars investis dans ça. Djiba, vous allez dire quoi? Le coup d'État, ça servait à quoi maintenant? Famille, vous avez compris maintenant? Tout le bruit derrière Simandou, voilà, et c'est Natou, ça traverse ça, Guinée, c'est rentré, c'est sorti. Vous-même, vous avez écouté votre Djiba Diakité. Maintenant, on lui demande de donner des preuves aux Chinois, c'est-à-dire aux investisseurs. Il ne peut pas fournir. Donner des preuves au FMI, Djiba Diakité nous dire que les documents de Simandou, au lieu de dire le volume, il dit, si nous mettons de bout en bout, c'est 14 km. Mon Dieu. Attendez, je vais vous jouer la partie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Hein? Je vous dis que Dieu nous aide. La Guinée, Morabor et Makinikini, hein? Voilà, écoutez. Ministre directeur du cabinet de la présidente de la République de Guinée et président du comité stratégique. Président du comité stratégique. Projet Simandou est une opportunité unique grâce à la vision du chef de l'État. Notre préoccupation, ce n'est pas les mines. Nous savons que les mines ne vont pas forcément développer un pays. Mais comment utiliser les revenus? Comment utiliser un projet stratégique comme Simandou, comme catalyseur pour aller impulser, pour aller développer les secteurs qui nous préoccupent. Ensuite, nous avons dit qu'il faut aussi s'occuper de l'éducation et la culture. Dans nos pays, nous avons compris que l'éducation, ce n'est pas juste apprendre les grandes formules, apprendre les grandes formules d'Albert Einstein, de Maxwell ou de Schrödinger, mais c'est l'éducation qui intègre notre culture. Pour vous donner une idée, les documents contractuels de Simandou, si on les met bout à bout, c'est environ à peu près 14 km. Ça, c'est juste pour... Vous-même, vous avez écouté, non?
les documents contractuels de Simandou. Si nous les mettons de bout en bout, c'est 14 km. Bon, Djiba Diakité, c'est au ministère des Mines que vous avez mis tous ces documents de 14 km là. Ou bien c'est au palais Sékoutouré, ou bien c'est sous la mer vous avez mis ça. Qu'aussi on met de bout en bout. Le volume des documents, que ça peut faire 14 km. C'est-à-dire, bon, imaginez, c'est que l'argent qu'on a dépensé d'abord dans les papiers là, hein, 14 km déjà. Si on avait pris cet argent-là pour investir dans l'examen national, c'était pas encore mieux. Lui, il dit les documents là d'abord. Parce que ces papiers-là, ce n'est pas cadeau. Si nous imprimons tous ces papiers-là, 14 km, Djiba. Ah là. Bon, la Guinée, vous-même, vous avez entendu, hein, comment on peut s'en sortir. Mettez le cœur. Même s'ils signalent, parce que ça les dérange. Mettez les cœurs. Voilà. Mettez les cœurs. Voilà. En tout cas, merci à Babila. Quand on dit des journalistes, voici des vrais journalistes. Sinon, ils pouvaient accepter des véhicules aujourd'hui. Ils pouvaient accepter des postes. Mais ils disent non. Ils sont prêts pour la patrie. Quelles que soient les conditions. Abdoul Latif aussi. Pareil pour Abdoul Latif. Ils pouvaient rester en Guinée. Prendre des véhicules. Parce que le CNRD, ils ont peur de ceux qui les critiquent. Donc, Abdoul Latif a dit niet. Tous ces journalistes, ces faux journalistes, ceux qui étaient là, on est là pour le peuple, voix de sans voix. Pourtant, ils ont tous des visas, ils peuvent aller dans des pays étrangers, faire comme Abdoul Latif et puis Babila continuent de le faire, comme nous autres. Maintenant, c'est des journalistes, businessmen. Quand on leur donne de l'argent, ils se taisent. Je vous ai dit, le dossier là, avec le temps, nous allons tout publier ici. Il y a des patrons de médias qui ont reçu plus de 65 milliards. C'est pourquoi vous les voyez aujourd'hui voyager en first class. Allez-y partout dans le monde, faites ce qu'ils veulent. Je vous dis bien, 65 milliards de nos francs. On pouvait prendre cet argent pour faire beaucoup de choses. Plus de 6 millions de dollars. Ça, je dirais même 7 millions de dollars. Avec 7 millions de dollars, on pouvait faire beaucoup de choses. Mais ils ont préféré l'argent que de défendre l'intérêt du peuple de Guinée. Nous allons vous donner tous ces dossiers ici, Inch'Allah. En tout cas, merci aux patriotes. Et voilà, vous savez, je vous ai dit de mettre, ils ne font que... Vous devez mettre les cœurs. Ils vont se fatiguer. Ce que vous oubliez, c'est moi l'acteur Ansou Damaro. Même si vous fermez mes pages, je crée une nouvelle page aujourd'hui. Les Guinéens vont chercher la page du général 5 étoiles. Arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez de vous fatiguer. L'acteur, c'est moi. Tant que j'ai l'énergie de parler, les Guinéens vont me suivre. Donc, arrêtez de vous fatiguer, de signaler nos comptes. Vous n'arriverez pas à nous faire taire parce que nous voulons le bonheur. Mettez beaucoup de cœur dans le live. Beaucoup de cœur dans le live. Voilà. Donc, famille, on est ensemble. Voilà, on se reprend encore demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Merci.